militaires qui sont détenus au Burkina, au Mali, là, on a qu'à bien réfléchir et bien analyser. Parce qu'au Mali, là, ce ne sont pas des animaux qui sont là-bas. C'est aussi des intellectuels qui ont été à l'école, qui sont instruits, qui sont là-bas. Donc, il ne faut pas poser des actes comme ça, sans réfléchir. Avant d'attraper nos militaires, il a dû avoir un problème, M. le Président. Monsieur le Président, faisons un peu, quand on fait des calculs, quand tu vas dire que c'est vrai, on a tout décrié le comportement de la gente au pouvoir. On a un peu décrié le comportement du Mali. Mais en dessous, lorsque tu fais une vision bien appropriée, tu vas voir que quand même, le Mali a aussi sa part de vérité, sa part quand même de vérité à dire et des raisons. Des raisons, oui, Monsieur le Président. Regardez, par exemple, Monsieur le Président, les opposants maliens qui sont ici en Côte d'Ivoire, ils ont fui le pouvoir du Mali. Ils ont fui Assimi Goïta et son gouvernement pour fuir, pour venir ici en Côte d'Ivoire rester avec nous. Mais s'ils sont chez nous ici, ils sont des opposants d'Assimi Goïta. C'est-à-dire des gens qui sont contre Assimi Goïta. Et puis nous, on les permet, on les laisse comme ça. Ils font des réunions ici, ils font des manifestations. Et jusqu'à même ils sortent un gouvernement en exil. Mais si nous ne dit rien, ça veut dire que nous sommes complices de ces personnes-là, Monsieur le Président. Voilà. À partir de là, déjà, les autorités du Mali commencent à se méfier de nous. Ils vont dire quoi? Nos opposants sont en Côte d'Ivoire. Ils sont bien traités en Côte d'Ivoire. Ils font des réunions en Côte d'Ivoire. Ils sortent un gouvernement en exil et le gouvernement ivoirien ne dit rien. C'est comme nous soutenons cela. C'est comme ça qu'ils vont raisonner. Même si ce n'est pas ça, mais eux, ils vont raisonner comme ça. Et puis regardez au niveau de la vidéo qui a eu lieu, où on a vu, c'est-à-dire, ils ont mis la photo du chef d'État Alassane Ouattara, ils ont mis la photo d'Assimi Goïta, et on attend en fond le président causer avec Boubou Cissé, qui était l'ancien premier ministre du Mali. Heureusement que vous avez démenti cela, vous avez dit que ce n'est pas vous. Mais eux, comment ils peuvent faire pour savoir si c'est vrai ou faux? Parce que quand ils voient votre voix, la voix qui sort, c'est une voix qui vous ressemble. Mais il ne peut pas imaginer qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui vous imitent à la perfection. C'est des gens qui vous imitent à la perfection, qui le font tellement bien qu'on peut penser que c'est vous. Donc, il peut penser que c'est vous, même si vous dites que ce n'est pas vous, et que c'est des gens qui vous imitent, il ne peut pas savoir qu'en Côte d'Ivoire vous imite. Donc, tout ça aussi, ça peut ressembler à votre voix, et puis ça peut prendre des positions, ça peut les pousser à prendre d'autres positions. D'autres positions. Regardez par exemple le coup de fil que Soro Guillaume a donné une année au niveau du Burkina, toujours par téléphone. Après, on a vu un téléphone ici, on dit oui, c'est Kone Zakaria qui téléphone. Donc, regardez-vous un peu au niveau de ce téléphone-là. Téléphone de Kone Zakaria, téléphone de Soro Guillaume, et puis vous, votre téléphone, heureusement que vous avez dit que ce n'est pas vous, mais on dirait que c'est votre téléphone. Mais regardez tout ça. Quand c'est comme ça, des gens sont dans des positions fermées. Si avec tout ça là, il remarque maintenant qu'il y a des militaires qui sont venus, mais ce n'est pas des mercenaires, et ils les récupèrent. Ils les prennent pour des mercenaires, rien que pour vous faire mal. Sinon, nous sommes tous conscients que ce ne sont pas des mercenaires, mais eux, ils peuvent les attraper, rien que pour vous amener à changer de position. Donc, nous aussi faisons très attention à ce que nous disons au téléphone, à ce que nous communiquons avec des gens. Parce que tant que nous allons avoir sur nos sols l'opposition malienne qui va s'exprimer librement, au lieu d'avoir un droit de réserve, qui va s'exprimer librement contre le pouvoir malien, ben, vous voyez, il y aura une réciprocité. Si nous l'entretient bien, les opposants maliens en Côte d'Ivoire, eh bien, le Mali aussi va entretenir les opposants ivoiriens au Mali. Donc, si les Abou ici, ils sont ici, le fils de Ibeka se trouve ici, alors c'est un cadre du Mali se trouve ici, et puis ils jettent des propos sur la jeune militaire au pouvoir, et puis s'ils sont bien entretenus, eh bien, les Maliens aussi vont bien entretenir aussi nos opposants, c'est-à-dire vos opposants, c'est-à-dire ils vont bien entretenir Soro Guillaume, ils vont bien entretenir Ben Souk, tout, ils vont bien les entretenir. C'est ça. Tu entretiens mon ennemi, j'entretiens ton ennemi. C'est comme ça. Parce que c'est vrai, hein, oui, on parle, c'est vrai. On a tous défendu la Côte d'Ivoire dans cette affaire. On a pris des positions pour la Côte d'Ivoire parce que c'est l'instinct patriotique. Mais ça ne nous empêche pas, nous aussi, de faire notre mea culpa, d'analyser et de réfléchir pour que désormais on sache avec qui parler, comment être prudent, surtout au niveau des relations internationales, M. le Président. Faisons très attention. À la prochaine.